Shalom, shalom. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Que Dieu dans son amour puisse bénir plusieurs personnes. Alors, l'enseignement que j'aimerais donner aujourd'hui est un enseignement très vaste, est un enseignement très profond. L'enseignement est relié avec l'éveil de conscience, la spiritualité véritable, la spiritualité en Christ, la spiritualité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? J'aimerais juste te donner un message qui va te fortifier. Les sorciers se lèvent et parlent à la nature. Ils ont parlé sur l'eau, ils ont parlé sur la terre, ils ont eu assez à tes grâces. Et toi, tu es incapable de déclarer des paroles sur l'eau et de déclarer des paroles sur la terre. Parce que tu as reçu des enseignements de ton pasteur, de ton père spirituel. Vous savez, la spiritualité est différente de la religion. Dans le monde spirituel, Dieu a établi une loi qui est universelle. Alors, tu vas voir un homme aller voir un mystique, un gourou, pour avoir ne serait-ce qu'une position sociale. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas que la vidéo soit censurée. On peut lui demander le sacrifice d'un adorable bébé. Et il sera prêt à le faire pour devenir riche. Mais quand on dit à un chrétien de faire 3 mois de sanctification, tu le vois se cacher pour aller satisfaire sa libidose. Un homme mystique, à cause des vibrations spirituelles, peut s'abstenir des rapports sexuels pour juste avoir la puissance pour ne pas tomber devant une entité. Alors tu dois te poser une question. Est-ce que la sanctification, est-ce que le fait de laisser la sexualité est forcément de Dieu ou du diable? Je te dirais que c'est une loi spirituelle que Dieu a établie pour les deux cas. Donc quand ton pasteur te dit abandonne le péché et concentre-toi dans la présence de Dieu, tu ne pourras jamais avoir assez à certaines richesses. Si tu continues de demeurer dans le péché par les voies sexuelles, tu dois faire fi de tes désirs charnels afin d'avoir assez à une plénitude du savoir de Dieu. Des gens qui sont dans des obédiences ont pu se consacrer et garder leur énergie sexuelle, les utiliser dans des pratiques ésotériques, afin de faire monter leur taux vibratoire. Et toi, ton problème c'est de payer des médicaments pour durer au lit, ou bien soit satisfaire un homme pour avoir juste des miettes, et tu détruis ta jeunesse. Les années vont passer, et après tu vas chercher des prophètes pour prophétiser sur ta vie. Écoute-moi très bien. Quand tu vas voir un prophète, sois honnête avec le prophète. Dis, homme de Dieu, j'ai eu une vie de bassesse. Je ne suis pas digne de la grâce. Mais si tu pries pour moi que Dieu m'a fait grâce, je vais accepter. Le prophète, le pasteur n'a pas de problème. C'est ta vie qui est le problème. Alors pour revenir sur le sujet, un homme peut s'abstenir des rapports sexuels juste parce que son marabout lui a donné ce message. Les chrétiens veulent la richesse, ils veulent la prospérité, mais ils ne sont pas prêts à faire des grands sacrifices. J'ai appelé ces sacrifices les prières interdites. Des prières qui sont comme des bombes nucléaires dans le monde spirituel. Ainsi, celui qui arrête des rapports sexuels parce qu'il n'a pas de conjoint, ou bien soit qu'il n'est pas dragué, celui-là n'a rien fait. Mais celui qui volontairement a la capacité d'aller satisfaire sa libidose, mais qui arrête des rapports sexuels, celui-là va sur le chemin de l'éveil spirituel. Plusieurs n'ont pas eu l'opportunité d'avoir un homme ou d'avoir une femme. C'est disent qu'ils sont dans la consécration, dans la sanctification. C'est pas ça la sanctification. La véritable sanctification, c'est de se priver là où tu as le pouvoir même d'avoir des rapports sexuels. C'est quand tu commences à respecter ces différents codes que tu commences à éveiller ton esprit. Alors je disais, vous qui voulez grandir dans le règne de l'esprit, vous devez effectuer ces différentes prières. La première prière, Seigneur Jésus-Christ, qui suis-je dans ta présence? Un homme spirituel doit chercher à savoir qui il est. Car en vérité, avant de venir dans ce corps charnel, dans ce véhicule, tu étais un esprit dans la présence de Dieu. Mais étant esprit dans la présence de Dieu, tu avais un corps en tant qu'esprit.
Parce qu'il y a plusieurs catégories d'esprits et il y a des esprits qui ont des formes, qui ont des apparences. Et il y a des esprits qui n'ont pas de forme. Alors cela veut dire que étant esprit dans la présence de Dieu, tu es venu dans un corps que Dieu a fabriqué pour venir expérimenter encore une chose qu'il a codifiée dans ton âme. Demande à Dieu, Seigneur, qui suis-je dans ta présence? Quelle est ma mission sur cette terre? Pourquoi m'as-tu envoyé dans cette famille? C'est à travers ce genre de prière que le début et l'éveil spirituel commencent à être entamés. Tu ne vas jamais voir des anges t'apparaître. Tu ne vas jamais voir un saint t'apparaître. Si tu ne poses pas des questions d'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est de commencer à avoir soif de Dieu. Un exemple. Il arrive où tu as des problèmes, tu as des difficultés pour payer ta maison. Et puis tu es couché la nuit. Et tu n'arrives pas à dormir. Tu réfléchis comment faire pour payer ta maison. C'est comme ça l'éveil spirituel. Tu tombes amoureux de Dieu. Et tu es là la nuit, tu dis, mais comment faire pour monter dans le règne de l'esprit? Comment faire? Et à force de te poser ces questions, tu es en train de enclencher le processus de l'éveil spirituel. Plusieurs hommes de Dieu ont touché au feu étranger parce qu'ils n'ont pas eu de véritable leader pour les encadrer. Savez-vous que lorsque un enfant naît avec les grâces et des attitudes spirituelles que Dieu donne, et que l'enfant va dans une communauté où il n'est pas enseigné selon l'expérience qu'il a, il finit par entrer dans des obédiences, là où on enseigne des mystères. Pourtant, je vous dis, en tant que prophète voyant, il y a des mystères dans la parole de Dieu. Il y a des mystères qui sont dans la Bible. Mais vos pasteurs ne veulent pas vous enseigner. Ils vous prêchent Jésus-Christ, c'est vrai. Et dans le secret, ils posent des actes, des rituels, des sceaux pour se protéger. Pour monter dans le règne de l'esprit, pour demeurer dans la présence de Dieu, pour vraiment expérimenter Jésus-Christ de Nazareth. Le premier secret que j'ai donné, c'est la sanctification. Et je vous ai dit que pour avoir accès à un contrat avec un esprit, il faut se sanctifier, peu importe ta religion. Donc ça veut dire que déjà, si tu veux monter dans le règne de l'esprit, il faut se sanctifier déjà. Après la sanctification, commence à poser des séries de questions ou de prières. Quand tu vas commencer à entamer des séries de questions et de prières, tu vas voir Dieu ouvrir tes yeux spirituels. Tu vas voir dans le règne de l'esprit. Tu vas voir une autre dimension, une autre facette de Dieu. Dieu va te parler. Dieu va se révéler en toi. Il va manifester une autre puissance en toi. Dieu va te visiter. Il visitera ton âme. Il te fera grandir en portion de sagesse et de puissance et de mystère. Je prie maintenant pour toi. Toi qui vas te connecter le jeudi, qui va partager ma vidéo et qui va t'abonner, que la faveur de Dieu soit avec toi. Bientôt, je viendrai encore avec une autre série d'enseignements et j'irai encore en profondeur. Je suivrai les différents thèmes que je vais aborder plus tard, où je vais entrer en profondeur pour enseigner des personnes. Je vais dire des choses qu'on ne vous a pas dit. Et voilà pourquoi vous êtes restés ignorants. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui sont nés et qui ont commencé à voir. Les parents, tellement naïfs, sont allés voir des prêtres, ils sont allés voir des divins pour fermer les yeux spirituels. Quelqu'un qui est né avec sa puissance, toi tu vas voir le prêtre pour dire qu'il puisse poser des actes pour ne pas qu'il puisse voir. Mais tu as affaibli ton enfant. Puisque Dieu est au-delà même de ton prêtre, Dieu est au-delà du divin. C'est Dieu qui a vu l'enfant et puis il a formé l'enfant avec une aptitude pour voir dans le règne de l'esprit. Parce que l'enfant devait être utile. Mais si cet enfant-là, ses yeux sont fermés, plus tard il va essayer de rentrer dans les loges pour ouvrir ses yeux encore. C'est pour éviter tous ces processus-là que Dieu a permis que des enfants puissent naître avec des capacités. Ne combattez pas ce que Dieu a envoyé pour apporter le réveil. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là, je vais aller en profondeur bientôt. Abonnez-vous sur cette page. Je suis là comme un soldat de Dieu que Dieu a envoyé pour vous emmener à une autre dimension. On va aller dans les profondeurs. Je vais dire des choses qui vont choquer plusieurs personnes, peu importe. Et je ne suis pas venu enseigner tout le monde, je suis venu enseigner une catégorie de personnes qu'on soif de la vérité. Soyez bénis. J'ai oublié avec le sourire prophétique.